Qui se cache derrière Rachilde? Rachilde, c'est d'abord Marguerite Emery, une périgourdine qui, après quelques essais réussis dans la presse locale, décide de tenter sa chance à Paris et, chaperonnée par sa mère, elle s'installe donc dans la capitale, écrit et surtout se fait connaître avec un roman qui va scandaliser l'opinion de l'époque, Monsieur Vénus. Ce roman est applaudi par ses contemporains et elle va être couronnée reine des décadents. Et forte de ce succès, elle va vraiment être une femme de lettres à la mode. Elle va rencontrer Alfred Valette, ils vont se marier, avoir une fille, mais surtout, ils vont cofonder avec des amis, au nombre desquels Albert Samin, Jules Renard et Rémy Gourmand. Ils vont fonder donc le Mercure de France, qui va promouvoir l'esthétique symboliste. Cette revue à couverture mauve, apparemment c'est pour faire plaisir à Rachilde, va avoir tellement de succès qu'elle va créer parallèlement une maison d'édition. Au sein de la revue, Rachilde va s'occuper de la critique des romans nouvellement parus. Mais Rachilde n'est pas une critique bienveillante. Elle aime bien étriller ses contemporains et ses contemporaines. Elle aime bien être très très critique et elle ne va pas manquer par exemple de critiquer Zola, Mirbeau, André Gide. Aucune gloire n'est épargnée. Elle est aussi, au sein du Mercure, la patronne du Mercure de France, en instituant les mardis une journée au cours de laquelle tout ce que Paris compte de littérateurs et de littératrices vient, se rencontre, discute. Et c'est ainsi que les grands noms de la littérature française et la littérature belge vont alimenter la revue du Mercure de France et aussi la maison d'édition. Cette gloire et de Rachilde et du Mercure de France va se poursuivre jusqu'en 1914. Après la Grande Guerre, Rachilde, on va dire, passe de mode puisqu'elle est inconnue de la jeune génération. Elle va sombrer dans l'oubli, mais elle va tenter malgré tout de rester sur le devant de la scène en scandalisant l'opinion, en publiant notamment Pourquoi je ne suis pas féministe. Mais malgré tous ses efforts, elle va mourir seule, quasiment aveugle et oubliée du public.